Salut à tous les amis, c'est Léo Lassuderie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec Yann. Yann qui a une histoire très inspirante, il va nous la raconter aujourd'hui. Voilà, il va nous montrer un petit peu son quotidien. On est de passage ici à côté de Châteauroux, on monte sur Paris. Mais du coup on s'est arrêté voilà, voir Yann, il va nous expliquer un petit peu son parcours et son histoire. Donc Yann, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce qui t'est arrivé, ton accident, tout ça, raconter un petit peu globalement pour les gens qui te connaissent pas? Moi je m'appelle Yann, Yanninho Favelas sur Insta, et le 29 septembre 2019, donc il y a presque 2 ans maintenant, je rentrais d'un match de foot avec plusieurs coéquipiers, on était 5 dans la voiture, et en fait il pleuvait énormément ce jour-là. Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule dans un virage, on a glissé sur des feuilles, aquaplaning et tout ça, et en fait on a fait beaucoup de tonneaux. On s'est arrêté contre un arbre, donc le côté gauche de la voiture. Et c'est le côté où j'étais assis, donc j'étais assis arrière gauche. Et en fait, ce choc a fait que moi, ça m'a mis complètement KO. Je me rappelle pas de l'accident. Mais ce que je sais, c'est que quand je reprends mes esprits et que j'essaie de sortir de la voiture, j'arrive pas à sortir de la voiture parce que mes jambes ne bougent plus. Donc du coup, ce jour-là, le 29 septembre 2019, on va dire que ma deuxième vie a commencé. Moi, je pensais qu'elle s'était arrêtée, mais en fait, c'est une deuxième vie qui commence. Qui commence, oui, et on le voit sur ton Insta, tu nous partages ton quotidien, ton parcours qui continue aussi en rééducation avec énormément de sport. Est-ce que tu peux nous en dire plus, bien déjà, sur la durée que tu as passée en rééducation, par exemple? Ouais, j'ai passé 1 an et 4 mois en centre de rééducation. En fait, je suis rentré au centre très rapidement après mon accident, une petite semaine après l'accident. Et j'y suis resté ouais, 1 an et 4 mois. Et ça a été 1 an et 4 mois, très certainement les plus durs de ma vie. Mais c'est une année qui m'a fait énormément grandir mentalement et même physiquement. Parce que j'ai pu redécouvrir mon corps et ma tête. J'ai pu trouver, puiser en moi et trouver des forces que je ne pensais pas avoir. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus sur son parcours, savoir quels exercices précisément il fait, n'hésitez pas à le rejoindre sur son Instagram, il partage beaucoup son quotidien. Est-ce que pour toi, comme pour moi, je connais à peu près la réponse, parce qu'on partage des choses équivalentes, nos histoires, mine de rien, elles se ressemblent quand même, on est tous les deux blessés médulaires, mais est-ce que pour toi, par exemple, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui t'aide au quotidien? Ouais, bien sûr. Sans les réseaux sociaux, j'en serais pas là aujourd'hui. Quand j'étais très mal au centre, j'ai cherché des gens en fauteuil roulant qui faisaient plein de belles choses dans leur vie. J'en ai trouvé sur Instagram. Et maintenant, j'ai envie de faire pareil. J'ai envie de montrer mon quotidien pour montrer qu'on peut faire encore plein de choses, même en étant en fauteuil roulant et en étant paraplégique. Et pouvoir aider des gens qui sont dans mon cas il y a encore 1 an, quoi. Ouais, donc j'imagine que tu dois recevoir énormément de messages, tu as une histoire qui est assez inspirante, aussi une force, une résilience que peu de personnes ont et qui se développe aussi avec des histoires de vie comme celle-ci. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes projets? Voilà, on sait, on a entendu un petit peu sur tes réseaux que tu voulais te lancer un gros défi en tandem, tu vas nous en dire un petit peu plus? Ouais, c'est vrai. En fait, dans 1 an, j'ai un projet avec mon ancien entraîneur de foot de faire le tour de la région Centre-Val de Loire en vélo tandem. On va faire ça sur une semaine. Donc en fait, c'est un tandem avec une place normale derrière et la place devant. Donc moi, je suis assis, je pédale avec les bras. Et on s'est lancé ce défi parce qu'en fait, on veut montrer un message positif du handicap et du handisport à travers des projets sportifs. Et du coup, on a créé une association pour ça. Et là, c'est vraiment le premier projet de ce qu'on espère plein d'autres projets. Et du coup, ouais, ça va être un très très gros défi parce que 7 jours de vélo, on va faire à peu près 100 à 150 km par jour. Ça va être très compliqué. On a une grosse préparation physique avant de 8 mois où on va aussi faire des conférences. Tous les jours, on va passer dans des écoles, dans des entreprises et tout pour parler du handicap et pourquoi pas parler de mon histoire pour aider des gens. Et on espère qu'à travers le sport, on va pouvoir passer un beau message. Oui, c'est sûr, et 8 mois de préparation, c'est énorme, ça va être 8 mois de préparation quotidienne. Déjà, où t'en es par rapport au niveau du sport aujourd'hui? Comment tu t'organises au niveau de la semaine? Est-ce que tu fais des séances tous les jours, 2 fois par semaine, 3 fois? Ouais, déjà, depuis ma sortie du centre, j'ai repris le sport direct. J'ai repris déjà au centre. Donc là, je suis à 3 séances de sport par semaine, le lundi, mercredi, vendredi. Comme ça, on laisse
des jours de repos entre. Et puis quand on va commencer la prépa physique, je vais très certainement rajouter une petite séance le samedi matin, là qui sera consacrée vraiment à la sortie vélo, quoi. Mais sinon, ouais, je pense rester à 3-4 séances max, mais pas plus, parce qu'il faut quand même que je récupère. Et puis avec des séances de kiné entre aussi pour remettre la machine en route, on va dire. Et c'est un parcours, donc vous allez faire le tour de la région centre. Et est-ce que tu sais à peu près combien de kilomètres ça va faire? Je sais pas exactement parce qu'on n'a pas encore fait notre parcours en détail. Mais bon, 7 jours, on sait que c'est à peu près 100 à 150 km. Ouais, on va se faire peut-être ouais, 7 à 800 km dans la semaine. Il faut qu'on voit, est-ce qu'on enchaîne les 7 jours, est-ce qu'on est physiquement possible de le faire ou est-ce qu'on fait une petite coupure entre. Ouais, c'est un très beau défi qui va vous apporter plein de choses, j'en suis sûr. Déjà, vous avez eu quelques partenaires, on peut le voir sur ta page Facebook, sur ton Instagram, il y a quand même pas mal de monde qui adhère au projet, puisque c'est un projet qui est quand même assez fou et assez inspirant. Et tu fais ça en binôme, donc avec ton pote? Ouais, je fais ça avec Benoît. Du coup, Benoît, c'est quelqu'un que je connaissais depuis plusieurs années. Et en fait, c'était mon coach de foot. Il était là le jour de l'accident. Et il est là pour moi depuis le jour de l'accident. On s'est encore plus rapprochés. Et puis, cette idée vient de lui, en fait. À la base, un jour, il m'a appelé. Il m'a dit, j'ai une idée, il faut que je te la propose, quoi. Et puis voilà, on s'est lancé. Ouais, et puis ça va vous permettre de vous rapprocher, de nouer encore des liens encore plus forts, parce que une semaine ensemble sur un vélo avec 100-150 km par jour, je pense que ça va vous faire des moments inoubliables. Et récemment, on a vu sur les réseaux, toujours, puisque c'est aussi là qu'on s'est rencontrés, que tu as pu participer à des détections paralympiques. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Donc j'ai fait des détections à Paris là dans le mois de juin. Et en fait, le but de ces détections, c'était des tests globaux avec des tests d'endurance, des tests de vitesse, des tests de force, enfin vraiment des tests globaux. Et en fait, c'était vraiment pour voir nos performances, voir si on pouvait, pourquoi pas, performer dans un sport ou dans un autre. Et en fait, ce jour-là, il y avait comme des recruteurs qui représentaient des fédérations françaises de certains sports. Et donc, ce jour-là, il y avait 8 fédérations différentes. Et donc, j'ai eu la chance d'être retenu par 4 fédérations, donc par la fédération de volley, de tennis, de badminton et le pôle handisport, donc qui va regrouper plusieurs sports comme l'athlétisme ou la natation par exemple. Ils vont nous demander d'essayer ces sports, faire comme des sortes de petits tests pour déjà savoir si nous les sports nous conviennent et puis pour voir par la suite si le sport nous convient, trouver un club compétiteur, essayer de performer avec ce club. Et en fait, le summum de ces détections, le but ultime de ces détections, c'est d'aller chercher une équipe de France, une fédération française et d'aller aux Jeux paralympiques, plus exactement 2024. Ça va être une belle aventure et on croise les doigts pour que tu t'épanouisses dans un sport qui te plaît à 100%. Et d'ailleurs, ce jour-là, tu avais une équipe de France 3 qui t'avait suivi, si je ne me trompe pas. Il y a un reportage qui va suivre par rapport à ça. Est-ce que là aussi, tu peux nous en dire un petit peu plus et en quoi ça va consister, la durée aussi de ce reportage, puisqu'ils t'ont suivi pendant pas mal de temps? Ouais, du coup, j'ai été suivi par France 3 National pendant 4 mois. En fait, ils sont venus plusieurs fois sur 4 mois parce que j'ai été retenu dans un documentaire série où en fait le sujet est changement de vie. Du coup, ils ont filmé beaucoup mon quotidien, mes projets futurs et ils sont venus me filmer aux détections de la relève parce que ça fait partie des projets que j'ai dans le futur. J'ai beaucoup de chance de pouvoir participer à ce programme parce que je vais pouvoir montrer un autre visage peut-être du handicap à travers ce programme à une plus grande échelle que mon petit compte Instagram. Ouais, c'est vrai que tu fais énormément de choses et comme tu le dis sur les réseaux sociaux, ça passe aussi par là, transmettre des messages positifs, inspirants, motivants. Pas tout le monde a la force de se relever et de travailler comme tu le fais, donc c'est vraiment énorme et tu peux motiver un maximum de personnes. Et pour en revenir aussi à ton quotidien, est-ce qu'aujourd'hui tu peux conduire? Est-ce que tu comptes adapter une voiture? Est-ce que c'est déjà fait? Alors, je peux conduire, ouais. Et là, je suis en plein dedans, en fait. Je suis dans les recherches d'adaptation de conduite pour adapter mon véhicule et gagner encore plus en autonomie parce que, en fait, moi, j'ai toujours conduit. Et c'est vrai que ce côté-là, ça manque énormément parce que l'autonomie, c'est très important. Et du coup, j'ai hâte de pouvoir reconduire. Donc là, je suis vraiment dedans. Je suis en train de chercher la bonne adaptation et j'ai hâte de pouvoir reconduire ouais, parce que ça sera encore un regain vers l'autonomie. Donc voilà, c'est vrai qu'avec un témoignage comme celui-ci, on peut voir que des adaptations sont possibles. C'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on ne peut pas conduire, qu'on ne peut pas être 100% autonome.
Aujourd'hui, il y a plein de moyens qui existent. C'est vrai, comme on le disait hors caméra, on peut tout faire aujourd'hui, mais le faire différemment et s'adapter. Hein. Donc voilà, c'est trouver des adaptations comme celle-ci pour la voiture ou autre. Et par exemple, du point de vue de ton habitation, de là où tu habites, est-ce que il y a des choses qui pourraient être améliorées au niveau de ton autonomie, par exemple? Ouais, beaucoup de choses pourraient être améliorées dans ma maison. En fait, j'ai une maison de centre-ville, donc une très jolie maison. Moi, je me sens bien dans cette maison, mais il faut savoir que je l'ai achetée avant l'accident. Et c'est une maison avec plein de marches. Clairement, seul dans la maison, j'ai accès à ma chambre et au salon. C'est-à-dire que le reste, toilette, salle de bain, j'ai des marches pour y accéder. J'ai 3 marches. Mon entrée, j'ai une marche. Ma cuisine, j'ai une marche. Et pour aller dans le jardin, j'ai encore 4 marches. Heureusement que j'ai ma compagne qui peut m'aider à rentrer, sortir de la maison et m'aider à aller dans le jardin. Mais clairement, tout seul, je pourrais pas le faire. Je pourrais même pas rentrer dans ma maison tout seul. Donc ça, c'est quelque chose aussi que je vais retravailler, que je vais revoir en changeant de maison pour gagner encore plus en autonomie. Parce que là, clairement, à la maison, je suis pas du tout autonome, quoi. Désolé de vous couper en pleine vidéo, mais c'était juste une petite précision que je voulais vous apporter. Je suis en plein montage et il y a une petite mise à jour que je dois vous faire. C'est que depuis qu'on a fait ce tournage, Yann a créé sa chaîne YouTube. Et le thème de sa prochaine vidéo, c'est d'ailleurs une présentation de sa maison pour voir comment il s'adapte, tout ça. Donc vu que c'est le sujet qu'on vient tout juste d'aborder et que vous êtes encore là sur cette vidéo, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Donc je vous mets sa chaîne dans la première ligne de la description et n'hésitez pas à aller vous abonner. Et aussi à mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si elle vous plaît. Allez, bonne fin de vidéo à tous, je vous laisse avec la suite. Ouais, c'est vrai que les adaptations, ça passe aussi par beaucoup de changements, parce que comme tu le disais, la vie change totalement. Ça passe aussi par une adaptation de véhicule, potentiellement aussi le changer. Donc là, on parle aussi de changer la maison. Il faut vraiment que s'adapter à tout et tout remettre en question finalement. Et je pense que c'est aussi ce qui fait ta force, c'est que ça t'a forgé et ça te forge encore tous les jours. Et c'est aussi pour ça que ton histoire elle peut être un exemple pour moi, pour tous. Et pour tous ceux qui seront derrière leur écran à regarder cette vidéo. Et c'est vrai que bon, ton accident, sur l'échelle de la vie, on peut dire qu'il est assez récent et que tu as encore plein de choses à nous prouver, tu as des projets plein la tête, donc on peut que te souhaiter du bon pour l'avenir et que tes projets aillent au bout et que voilà, tu sois heureux. Je pense que tu l'es aujourd'hui. Ouais, ouais, aujourd'hui, je suis 100% heureux. Et, c'est ce que je disais. Parfois, il y a un an, j'aurais à aucun moment pensé que je dirais cette phrase un jour. Non, non, là, je suis clairement heureux. Il manque ce petit regain d'autonomie, mais je suis vraiment pas loin d'être au top. C'est des mots qui font plaisir à entendre et peut-être que tu aurais un mot de la fin à dire à ceux qui regardent cette vidéo, peut-être un message que tu voudrais passer ou voilà, une petite dédicace, un petit coucou, je sais pas. Non, je vais pas faire les dédicaces, sinon ce serait trop long. À part si je peux en faire une, c'est une dédicace à Pauline, donc ma femme, qui m'aide tous les jours. Parce que sans elle, je pourrais pas être aussi heureux que je le suis aujourd'hui. Et je pourrais pas faire toutes les choses que je fais aujourd'hui. Mais sinon, si j'avais quelque chose à dire, on va dire que c'est facile à dire. Mais moi, il y a un an, je me voyais perdu à tout jamais, quoi. Je me voyais inutile pour la société. Et clairement, j'avais plus aucun but dans la vie. Et en travaillant, en me disant que je voulais rien lâcher, à chaque fois, j'ai réussi à retrouver des petites envies d'avancer. Et aujourd'hui, j'en suis là, où j'ai plein de projets, j'ai envie de faire plein de choses. Je me dis que même avec le handicap, si je veux faire des choses complètement folles, je vais faire tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire. Donc quand on veut, on peut. On le dit souvent, mais c'est possible aussi en fauteuil. Et du coup, ce que je voudrais dire, c'est si vous arrive ce qui m'est arrivé, ça peut arriver à tout le monde, un accident de voiture ou autre. En une demi-seconde, votre vie, elle change totalement. Mais dites-vous que si vous arrivez à être fort mentalement, si vous arrivez à avoir un bel entourage, vous pourrez encore faire de très belles choses. Et il faut se dire qu'on est encore en vie et qu'on a la chance d'être encore en vie, quoi. Voilà, donc c'était le mot de la fin. On pouvait difficilement faire mieux. Donc en tout cas, n'hésitez pas à rejoindre Yann sur son compte Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur tous ses réseaux, voilà, où il partage son quotidien. Je pense que la vidéo peut se terminer sur ça. Merci de nous avoir regardés, merci d'avoir assisté à cette petite interview. Nous, on va reprendre la route direction Paris pour aller faire cette conférence ce soir. Et puis en tout cas, voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Léo La Suderie.